les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2024 et je vous souhaite bien sûr une très très belle année. Plein de belles choses pour vous et une année la meilleure possible. Alors il y a des Verseaux qui vont vouloir une année plus tranquille, plus posée, tandis que d'autres Verseaux vont vouloir une année un petit peu plus rock'n'roll et mouvementée. Voilà, chacun y verra ses envies derrière cette nouvelle année, mais je vous souhaite vraiment de passer une très belle année 2024. Donc on a ici des cartes du tarot qui sont posées. Moi, ce qui me vient dans l'énergie principale, c'est de devoir vous faire confiance. Parce qu'il y a sans doute un choix, une émotion, un état intérieur qui vous pousse à changer des choses. Mais c'est comme si votre côté analytique vous empêchait de vivre pleinement ce renouveau avec vous-même ou la direction que vous souhaitez prendre ici. Cette grande prêtresse, elle est en opposé là dans mes cartes avec le 8 de coupe. Elle est là, elle réfléchit. Donc vous pouvez un petit peu, sur ce mois de janvier, en tout cas sur une partie du mois, vous dire, ah là là, s'il y a ça, si je fais ça, il se passe ça, et j'ai besoin de ça. Voilà, il y a toute une réflexion intérieure avec la mise en évidence de vos besoins pour vous sentir bien. Voilà, parce que votre but, bien sûr, c'est retrouver une harmonie. Mais c'est pas la petite harmonie, non, c'est quelque chose de plus profond ici. Moi, je pense que vous avez peur de blesser quelqu'un. Donc, voilà, peut-être sur le relationnel ou sentimental. Maintenant, par rapport à vous-même, vous pourriez vous dire que le temps est un allié, parce que de toute manière, vous vous faites confiance. Même s'il y a ces petites voix intérieures là, qui viennent vous picorer l'esprit et vous dire « Ah là là, mais si tu prends cette direction-là, est-ce que tu vas pas te tromper? Est-ce que tu as fait le bon choix? Et est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Vous savez, hein, l'ange qui est sur l'épaule droite vous dit « Aie confiance, tu peux le faire, tu peux y aller. » Le petit démon qui est sur l'épaule gauche, il vient un petit peu vous embêter. Bon, voilà, vous allez réussir à trouver un équilibre par rapport à des doutes. Moi, j'ai mixé deux mots, vous voyez, par rapport à des doutes. Et ces doutes, hein, ça génère un conflit intérieur. J'y vais pas. Je le fais pas. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Donc, c'est un petit peu ça, le 5 de bâton. Le conflit intérieur, la bataille intérieure. Et c'est pas grave, hein, parce que cette grande prêtresse, elle est pas bête. Et là, je parle de vous, les Verseaux, vous n'êtes pas bêtes. Vous avez de l'expérience. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a tellement embêté, tellement saoulé, peut-être les semaines dernières ou l'année dernière simplement, que vous vous dites, bon, maintenant, c'est bon, on prend les choses d'une manière sérieuse, on analyse. Et c'est parce qu'il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie d'être dans une transition. Ça vous touche directement, ça peut toucher une relation, puisqu'on est aussi dans des couples ici, des couples, et ça, pour d'autres, ça touchera un projet. Mais bon, je vais au plus profond des énergies, et moi, ça me parle de pouvoir ici retrouver un climat plus doux avec vous-même. Et arrêtez de vous triturer l'esprit. Alors c'est bien parce que l'ermite, il va vous aider. Vous allez pouvoir vous isoler, et bien oui, aussi de ce qui vous dérange, peut-être des personnes qui viennent y mettre leur grain de sel. Vous savez, il y a des gens qui viennent, quand on fait un choix, et qui viennent vous dire mais t'es sûr? Mais pourquoi t'as quitté ton travail? Mais t'es sûr? Pourquoi t'as quitté Robert? Vous voyez? Mais c'est votre vie à vous, peu importe le choix que vous avez pris, peu importe le changement que vous amorcez. Je dirais que, bon, c'est dans votre monde intérieur, mais peut-être que le défi, justement, ça sera de vous éloigner des personnes qui émettent leur jugement, mais aussi de vous distancer de ce conflit intérieur. Alors, quand on prend une nouvelle direction, quand on fait un choix, pardon, ben, des fois on peut le prendre parce que je pense que ça vous est déjà arrivé de faire un choix, les Verseaux, de vous dire, allez, je sais qu'au fond de moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors je le fais, je le prends et basta. Et après, il y a cette petite voix, oui, mais t'es sûr? Est-ce que t'as bien fait ou est-ce qu'il fallait pas attendre? Et bien là, vous allez justement poser les choses. Alors, il peut y avoir un biais thérapeutique, méditation, tout ce qui peut vous faire du bien aussi. Vous mettre en retrait,
vous retrouvez vous avec vous-même, poser les cartes sur table et vous dire « Ok, il y a quelque chose qui a été décidé, il y a un choix qui a été pris, maintenant c'est fait, c'est fait. » Il faut laisser passer le temps avec l'ermite pour pouvoir vraiment laisser ancrer les énergies et chasser voilà, les doutes, la dualité intérieure. Donc effectivement, vous pourriez vous retrouver avec vous-même, vous ressourcer. Les Verseaux, vous pourriez vous éloigner de certains jugements ou des personnes qui viennent parce que ça leur appartient, mettre leur grain de sel et on leur en veut pas, mais c'est comme ça. Hein. Moi, je dis aux gens, quand ils mettent leur grain de sel, je fais « Ok, ça t'appartient, écoute-moi, c'est moi, lâche-moi. » Je dis ça, comme ça, on arrête de m'embêter. Mais c'est toujours intéressant quand même d'avoir plusieurs avis. Si jamais vous demandez peut-être l'avis de certaines personnes. De toute manière, je vous vois un petit peu vous ressourcer. C'est cette idée-là, en fait. Prendre vos responsabilités en main. Le 7 d'épée... Ici, c'est cette notion que vous pouvez ne pas fuir vos responsabilités. Il y a un choix, il y a une direction, il y a quelque chose qui a été amorcé. Il faut l'accepter en fait, il faut l'accepter. Maintenant, est-ce que vous vous êtes précipité? Peut-être que pour certains, oui, peut-être que non. Vous vous dites, basta, c'est là, j'ai pris la décision et maintenant j'assume. Il y a cette notion d'assumer quelque chose. Et malgré tout, s'il y a une petite lourdeur là, vous voyez, votre but à vous, c'est de vous faire confiance, les Verseaux, et de retrouver cette harmonie. Donc, 8 de coupe, très jolie carte. C'est une de mes préférées du tarot ici. On vous voit, bon, du coup je parle de vous, en train de regarder vers de nouveaux horizons. Il y a un ciel bleu, il y a quelque chose qui est plus lumineux. Donc vous avancez ici vers un chemin qui est plus clair et vous mettez derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a déçu, ce qui vous a embêté. Vous avancez avec un esprit plus allégé. Et je pense que c'est un petit peu le challenge de ce mois de janvier, c'est d'accepter le choix qui a été pris, d'accepter ce que vous mettez en place et de vous dire advienne que pourra, le temps va vous permettre ici de savoir où vous en êtes. Mais là, vous ne pouvez pas faire un bilan, vous voyez, même si on a l'ermite, machin, bilan, énergie neuve, non, je ne le sens pas comme ça. C'est la grande prêtresse, c'est l'idée d'attente aussi. Alors, c'est une énergie où on analyse, où justement vous ouvrez votre livre, ce nouveau chapitre, vous dévorez les phrases, les mots, les chapitres, hein, simplement. Et là, au bout d'un moment, quand le chapitre ou quand le livre sera fini, vous pourrez faire une synthèse de cette histoire, de cette situation, de cette expérience. Mais là, vous êtes en mode vous observez, vous essayez de comprendre. Hein. Je dirais qu'il ne faut pas essayer de comprendre à tout va. Il faut essayer aussi de se laisser vivre. Et les jours qui vont passer pour ce mois de janvier, tempérer les Verseaux, profitez de ce qu'il y a de bon, parce que de toute manière, cette transition, ce changement, ce choix ici qui a été fait, il venait du fond du caisson, il venait de votre cœur, de votre raison, il venait d'un ensemble de choses. Et même si vous vous dites, oui, mais tu te rends compte, j'ai quand même pris un choix rapide, j'ai peur de regretter. Ça me parle de ça, d'avoir cette peur de regretter. Ne regrettez pas, parce que certes, vous êtes un signe d'air, ça fuse hein, chez vous, vous êtes assez vif d'esprit, vous prenez beaucoup la tête. Moi, je pense que les Verseaux, c'est un défaut, mais aussi un atout de se prendre la tête, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez pris une décision, il y a eu assez de temps qui est passé pour avoir ruminé, et poser les cartes sur table et savoir ce qu'il faut faire. Donc j'espère que vous comprenez cette suggestion-là. Alors, on a ici des coupes, on a une personne jeune, on a de la rivalité. Bon, jalousie, rivalité, je le mets quand même en avant parce que, bon, le 5 de bâton,
Il n'y a pas besoin de connaître le tarot, hein, il y a des mots-clés, mais voilà, c'est aussi la compétition, la rivalité. Et je pense que là, que ce soit sur le domaine professionnel ou par rapport à des personnes qui vous entourent, quelles que soient ces petites énergies, bah vous dites non, je veux pas de ça. Vous vous dites non, ça vous intéresse pas. Voilà. Avec l'ermite, vous vous éloignez de ce genre d'énergie-là. Parce que des fois, voilà, ça peut nourrir l'ego, ça peut être, voilà, des fois, c'est comme ça, on peut envier quelque chose, envier une personne, ça arrive d'être jaloux, ça arrive, c'est humain, il n'y a pas de mal. Mais là, vous vous dites, j'ai pas le temps pour ça. Je veux pas, ça me saoule. Vous voyez, c'est une énergie qui ne vous convient pas. Donc vous vous éloignez de, voilà, puis voilà, le vide de couple, c'est je m'éloigne, je m'en vais. Donc moi, c'est vrai que ça me parle d'amitié. Après, compétition, rivalité, peut-être dans le domaine professionnel, pour d'autres versos, c'est possible. Votre atout, c'est le 7 d'épée. Ouais, vous pouvez déjouer un tour, mais c'est pas dans le sens, vous rendez alors j'ai plus l'expression, hein, mais je suis nulle en expression, je suis désolée. Rendre la monnaie de la pièce. Vous êtes plutôt dans une énergie analytique, mais l'idée aussi de vous préserver. On est sur la discrétion avec vous ce mois de janvier. S'il y a de la compétition, rivalité, etc., vous déjouez dans le sens où vous vous mettez en retrait, donc ça ne va pas vous atteindre. Et la personne rivale ou jalouse ou que sais-je, bah, se retrouvera un petit peu bête finalement. Donc on a bien sûr dans le défi l'as de coupe. Moi je pense que c'est l'idée de vous faire confiance derrière tout ça par rapport à ce choix, cette transition. Et puis ben, on a aussi un as, c'est une énergie jeune, ça peut représenter aussi voilà, une personne qui peut manquer on va dire, de maturité entre guillemets, qui est dans le défi, mais je la mets pas trop dans le défi malgré tout parce que les atouts c'est de se mettre en retrait par rapport à des énergies néfastes. Vous tracez votre route, les Verseaux, vous avez autre chose à faire simplement. Votre but c'est d'être bien déjà dans votre quotidien et de retrouver une harmonie, un équilibre dans ce choix, cette transition que vous avez faite aussi. Voilà. Acceptez que le temps soit un allié et non un ennemi. Alors, petite transition, on va regarder le domaine financier. Alors, on a le chemin pour vous les Verseaux et on a le vaisseau. Alors, le vaisseau va nous parler d'une personne étrangère. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés avec les finances, une personne étrangère. Ça peut nous parler de voyage, de déplacement, de mouvement. Il y a des remises en question par rapport à la sphère financière. Moi, je dirais qu'il y a une énergie de lenteur, voilà, peut-être sur des documents ici, mais voilà, hein, c'est tout. J'ai pas réellement de choses parce que si on prend des Verseaux qui ont un projet, ben, je vous dirais patience avec l'ermite, patience, calmez votre feu intérieur, tout vient à point qui sait attendre, vous aurez la réponse au bout d'un moment. Mais ce mois de janvier me semble un petit peu compliqué. Et pour cette notion de réflexion sur les finances ou d'agencement sur les finances, ben, c'est une énergie où aussi vous allez beaucoup réfléchir avec les chemins. Je prends l'exemple, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, c'est un exemple, hein. Est-ce que j'investis ou pas, est-ce que là je peux me faire plaisir, est-ce que là je peux payer ça, est-ce que je demande des échelonnements, voilà, tout est possible. Je mets juste en avant l'énergie aussi avec le vaisseau de savoir lâcher prise. Et c'est ce que le 8 de couple nous dit aussi. Cette notion de, voilà, on avance vers un chemin plus lumineux, on met les coupes un petit peu embêtantes derrière soi. Alors, par rapport au domaine de la santé, cette grande prêtresse peut nous parler de tout ce qui est soins holistiques, je sais pas, hypnose, psychologie, enfin non, psychologie c'est pas holistique, mais thérapie, magnétisme, tout ce genre de choses-là qui peuvent vous faire du bien. Ça ressort avec le tarot. Et on va retrouver également l'énergie de la femme. La femme, ça veut rien dire dans le domaine de la santé, mais si je prends la métaphore, la femme, elle est douce, elle est patiente, hein, beaucoup de patience qui ressort ici.
beaucoup de... Comment on peut dire ça? Ouais, d'introspection, de recherche avec elle-même. Bah, ça reprend la grande prêtresse ici. Il y a peut-être un travail au niveau de la méditation, de la... J'allais dire de votre propre expertise. Comme si vous, je sais pas, peut-être faire une thérapie, c'est possible. Alors, je voulais vous dire aussi, parce que tout à l'heure j'ai ressenti quelque chose, j'en ai parlé au tout début de la guidance. Pour ce mois de janvier, les Verseaux, on aura... j'ai l'impression que vous ne voulez pas blesser une personne. Donc on l'a vu, il n'y avait pas de riposte s'il y avait une rivalité ou de la compétition. Mais j'ai l'impression aussi que vous pourriez mentir, mais c'est dans le bon sens, c'est pour ne pas blesser une personne. Ça ressort aussi. Voilà, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Alors, par rapport au tirage sentimental. Et partir, 8 de coupe. Mais c'est pas que ça, hein, tout le monde ne va pas se séparer. Non, c'est pas que ça. C'est aussi savoir lâcher prise. Alors, on a des jolies cartes ici. Vous voyez, la thérapie, ouais, elle peut ressortir. Soit pour vous, soit thérapie de couple. Voilà, c'est possible. Je vais commencer par les couples et après j'aurai aussi un message pour nos amis célibataires. Donc les Verseaux, vous allez retrouver un sentiment d'amélioration et de paix dans la relation ici. On a un lâcher prise, on a aussi le fait de pardonner. Alors, il y a peut-être pour certaines personnes le fait de mentir pour ne pas blesser. Voilà, c'est tiens, je vais pas te dire tes vérités en face parce que ça serait trop hard. Et puis de toute manière, voilà, il y a l'idée d'atténuer certaines tensions aussi dans une relation. Donc pour moi, vous retrouvez un climat qui est plus doux. L'or, c'est une forte énergie, c'est aussi pour moi l'abondance qui revient dans une relation. Je ne peux pas parler d'abondance financière sur un projet en couple réussi, c'est pas ce que je ressens ici. Surtout que sur le plan financier, j'ai parlé d'une certaine lenteur au niveau des énergies. Mais j'ai plutôt parlé d'abondance, enfin je parle plutôt aussi d'abondance dans le sens on lâche l'affaire sur ce qui n'est pas parfait dans la relation. On va aussi profiter de ce qu'il y a de bien dans le quotidien par rapport à l'autre. Et je dirais que se recentrer, vous pourriez vous recentrer sur des énergies positives dans cette relation, des petits moments, des petits partages, finalement qui rehaussent ces énergies-là entre vous, cette personne. J'ai l'idée d'un lâcher-prise sur le plan sentimental, arrêter de se prendre la tête, arrêter de se lancer des pics aussi, s'il y en a eu bien sûr, et puis l'idée de retrouver un climat qui est plus harmonieux justement. Bon, pour certains, oui, thérapie, voilà, ça ressort. Après, le savoir avec le livre, c'est aussi de comprendre que dans les jours qui vont passer, pour ce mois de janvier, des énergies qui ont été plus douces et plus cool finalement vous permettent d'avoir une autre interprétation de ce que peut être des ressentis, votre quotidien ou vos projections par rapport à la personne de votre cœur, de votre tête. Voilà. Vous pourriez me dire, mais est-ce que ce tirage, moi, je peux l'adapter sur une tierce personne, un amant, une amante? Oui, vous pouvez, si ça vous parle, c'est quelque chose qui vous relâchez une certaine pression. Donc ça, voilà, on a la carte du succès. Ça nous parle de mieux-être dans la relation. Ça nous parle de bonheur retrouvé, non seulement avec vous-même, mais aussi avec l'autre personne. Alors moi, ce que je ressens ici pour les célibataires, alors, je vais me servir. J'ai l'impression que vous lâchez l'affaire, dans le sens vous abandonnez. S'il y a une personne autour de vous qui vous intéressait ou avec qui vous étiez en lien, les célibataires, je pense que vous vous dites c'est pas le moment. Parce que pour vous, ce qui est plus important, c'est d'être mieux avec vous-même et de vous sentir prêt et prête à un moment donné pour vous engager. Et d'ailleurs, dans votre monde intérieur ici, on a l'ermite qui vous permet de vous isoler, de vous distancer de cette personne-là.
sans forcément la blesser, on est d'accord, hein, c'est pas, vous n'allez pas lui dire ah non tu me plais pas du tout, ça va pas du tout, non vous allez peut-être inventer quelque chose pour pas blesser cette personne-là. Moi je trouve que c'est très diplomatique de votre part, parce qu'il y a des gens des fois qui sont cash, hein, non tu me plais pas, j'accroche pas, ça fait mal. Bon, des fois, il faut ça aussi pour que la personne en face, elle comprenne et elle lâche l'affaire. Mais je vous sens un petit peu doux, pas mal doux d'ailleurs, hein, des Verseaux célibataires, autant avec vous-même qu'avec la pseudo-personne qui est autour de vous, ou celle qui vous intéressait, ou celle qui était intéressée par vous. Parce que je dirais que c'est pas le moment simplement. C'est comme si vous aviez autre chose à... J'allais dire d'autres chats à fouetter, mais plus avec vous-même, une autre énergie à retrouver avec vous-même, et c'est ok avec ça. C'est pas, il n'y a pas besoin de s'emballer juste pour se mettre avec quelqu'un par dépit ou parce que vous vous sentez seul. Il y a cette notion de quelque chose qui ne se fait pas parce que c'est accepté et parce que c'est acceptable. Voilà ce que je pouvais vous dire. Les Verseaux, allez passer un très très bon mois de janvier. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment de très 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 belles choses. Pardon, j'ai bugué. Je vous embrasse et prenez soin de vous.